Cécile Fourage est musicothérapeute à l'unité de soins palliatifs de Douarnenez. Elle est convaincue du bien-être que la musique peut apporter au corps souffrant. L'ouïe est un des derniers sens à rester vigilant, et c'est important de le rappeler. Elle est là aujourd'hui avec nous, pas en tant que musicienne, mais en tant que musicothérapeute. Merci. Bonjour à tous. Et merci à la coordination de m'avoir fait cette proposition de réfléchir sur mon travail par rapport au corps. Alors la musique et le corps ont beaucoup de liens depuis toujours, depuis l'Antiquité déjà. On se rendait compte de tout ce que la musique pouvait faire sur les personnes qui avaient des souffrances psychiques, mais aussi corporelles, globales. Et c'est en ce sens que la musicothérapie a été mise en place depuis de nombreuses années maintenant. Elle est exercée par des personnes diplômées. En ce qui me concerne, moi, j'ai passé le DU de Nantes. On a 3 universités en France qui délivrent ce diplôme universitaire. Voilà, j'attire votre attention là-dessus parce que je trouve que c'est important qu'on puisse, même si on a un métier un petit peu marginal, on est un petit peu isolé dans nos pratiques parce qu'on n'est pas très très nombreux quand même, qu'on soit reconnus comme des professionnels et surtout en ce qui me concerne, et ce que je trouve ça très important et inestimable dans ma pratique à l'unité de soins palliatifs de Douarnenez, c'est d'être intégré vraiment dans l'équipe. Vous allez pouvoir le voir avec nos trois petites bulles de la journée. Celle que je vais vous présenter ce matin, je vais vous la présenter avant qu'on la voie pour cette première. Moi je travaille sur les indications de l'équipe. Je débarque pas dans la chambre comme ça du patient. C'est les médecins on en discute vraiment avec toute l'équipe, mais il y a des indications écrites par l'équipe médicale, essentiellement sur la prise en charge de la douleur, de l'angoisse, voilà, tout ce qui peut accompagner le patient dans des problèmes d'angoisse massive, tout ce que vous savez qui arrive quand on est hospitalisé. Donc moi, j'utilise plusieurs méthodes. La musicothérapie est une des branches des arts-thérapies. On a des concepts théoriques sur lesquels on s'appuie pour pouvoir proposer le meilleur moment aux patients, que ce soit d'un point de vue d'une écoute musicale. Je peux aussi leur proposer de chanter, aussi leur proposer de jouer des instruments avec moi, comme vous le verrez sur la deuxième vidéo tout à l'heure. Et puis, comme je vous le disais, je suis très intégrée à l'équipe. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille au centre hospitalier de Douarnenez. Et mes collègues me sollicitent pour qu'on travaille ensemble. Là, pour cette première vidéo, on va voir l'accompagnement d'une toilette. Alors, en fait, on me demande pour une toilette, pour un soin douloureux, qui peut être très long, par exemple, une pose de grippeur, des choses comme ça, très techniques, pour lesquelles on peut aussi apporter au patient une autre dimension. Donc en fait, on s'organise avec les collègues, elles sont par là, c'est pour ça que je regarde par là. Je viens quelques minutes dans la chambre avant le soin, avec le patient. Donc là, c'est un petit peu un soin un petit peu différent, parce que là, je ne sors pas de mon travail de musicothérapeute, parce que je ne joue pas de la musique aux patients. Là, je suis harpiste et donc j'emporte ma harpe dans la chambre. Là, c'est vraiment l'accompagnement du soin. Donc, je viens quelques minutes avant pour installer une atmosphère de détente, de relaxation, de confiance avec le patient qui, à l'occasion, peut me dire comment il se sent, comment on est, un petit peu sentir le vent. Le soin se passe, donc comme vous allez le voir, et je reste après aussi quelques minutes pour clôturer la séance. On a un cadre un peu particulier, un peu défini, avec un début, une fin, un générique de début, un générique de fin, si on peut dire ça comme ça. Je pense que là, par rapport au corps du patient, on a une dimension supplémentaire. Quand on écoute de la musique, il y a une réaction cérébrale, émotionnelle, organique, qui là est vraiment étudié dans ce sens pour la toilette de cette patiente.
Voilà, on va faire court, j'ai 5 minutes, donc on va pouvoir lancer la première vidéo. Je mets les percatis dans le dos, les patchs, je les mets dans le dos. Ça y va? Qu'est-ce qu'il y a? On se garde non, non. Je vous demande. Voilà, j'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. On a travaillé avec cette dame sur le fait de faire, enfin, oui, de lui prodiguer ses soins de toilette, mais aussi de l'aider à faire elle-même. Et ce qu'on arrive à voir là, on avait vraiment pu travailler, et là, c'était une étudiante qui était là. Et voilà, on a installé ça pendant ce temps de toilette, plusieurs fois au cours de l'hospitalisation. Je vous remercie, et puis à tout à l'heure alors. Merci.